Europe 1, il est 8h moins le quart. Alors que le drame des migrants prend une ampleur un peu plus importante et un peu plus tragique chaque jour, alors que peu de voix se lèvent en France pour parler fort, le président du Secours populaire, Julien Lauprêtre, est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Julien Lauprêtre. Oui, bonjour. On est à la radio, mais je vais commencer avec une photo ce matin. Cette photo, elle fait la une de The Independent. On voit un petit garçon, il porte un bermuda bleu, un petit t-shirt rouge. Je vais vous dire, il ressemble à mon fils, ce petit bonhomme. Il gît mort sur une plage turque. Il fait partie d'un groupe de 11 Syriens retrouvés morts après le naufrage tragiquement banal de leur embarcation en Méditerranée. Julien Lauprêtre, face à lui, il y a un humanitaire qui ne pleut plus rien. Jusqu'à quand va-t-on accepter cette situation ? Ben voilà, c'est le problème des gosses, des enfants, c'est pour nous le plus douloureux, vous voyez. C'est vraiment un drame et c'est vraiment utile que maintenant les pouvoirs publics en France, en Europe, ne laissent pas les associations humanitaires toutes seules à faire un boulot gigantesque, mais il y a besoin qu'ils s'y mettent aussi, vous voyez. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, face à cette photo, face à ce gamin qui ne vivra pas au-delà ? Eh ben, une immense douleur, vous voyez. J'ai vu des scènes de cette tragédie parce que il y a très peu de temps, j'ai été encore à la rencontre des enfants de Serbie et qui essayent de surmonter le drame qu'ils ont avec leurs voisins. J'ai été visiter le camp de Calais à plusieurs reprises et vraiment c'est très douloureux de voir les gosses. C'est pourquoi je crois moi qui suis un ancien résistant, qu'il n'y a pas d'autre terme, vous voyez, d'essayer de résister devant cette montée de l'horreur qui frappe l'Europe, le monde. Vous avez 89 ans, une expérience de la vie qui vous a fait traverser des crises, des drames, vous le disiez, vous avez été résistant. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ce qu'il se passe en ce moment avec les migrants, Julien Lauprêtre ? Eh ben, je me dis que vraiment c'est un combat qu'il faut continuer, vous voyez. Moi, je développe l'idée en France qu'il y ait une nouvelle résistance. Bien entendu, c'est dans des circonstances différentes. On risque pas sa peau du jour au lendemain. Mais on se dit qu'il faut vraiment que les gens s'y mettent. Vous voyez que on laisse pas faire au plan des gouvernants, des responsables politiques. Non, il faut vraiment que les gens manifestent une grande solidarité. J'ai été vraiment heureux de voir que en Allemagne, alors que pour moi, j'ai pas des bons souvenirs avec le régime allemand, puisque j'étais en prison pendant la guerre. Mais quand j'ai vu qu'il y avait des Allemands qui couraient pour faire la solidarité, quand je vois cette photo, quand je vois ce drame et tout ça, il faut qu'on développe un mouvement de solidarité international. Il y a cette photo et il y a aussi toutes les autres images. On voit des migrants, des hommes, des femmes, des enfants qui sont parqués dans des trains qui traversent l'Europe. En Tchéquie, certains sont numérotés à même la peau par la police. Ça rappelle les heures tragiques de la déportation. Vous voyez, ces hommes qu'on avait des matricules sur les bras et tout ça, c'est vraiment affreux. Là. Il faudrait pas que l'histoire se reconduise à nouveau sous ses mauvais aspects. Il faut vraiment que les gens de cœur, de toutes opinions, de toute religion, se disent c'est pas possible. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et quand vous voyez la Hongrie qui s'entoure de barbelés, 175 km de barbelés bientôt remplacés par un mur en dur, la Hongrie, Julien Lauprêtre, c'est l'Europe, c'est l'Union européenne, c'est nous. Ça vous met en colère, ça vous attriste ? Oui, ça me met en colère. Ça veut dire que vraiment sur Terre, il y a des hommes qui méritent pas ce dénominatif. Vous voyez, c'est pas des hommes, c'est pas des humains. Ils comprennent rien au film. Ils ne voient pas que vraiment on est d'un autre siècle. Il faut vraiment qu'on arrive à comprendre. C'est pas possible que des gosses meurent. C'est pas possible que des gens soient comme ça bousculés. Ça rappelle l'Exode, ça rappelle le nazisme. C'est pas possible. Il y a vraiment des possibilités pour faire quelque chose pour que tous ces fléaux de l'humanité reculent. On va parler de nous à présent, Julien Lauprêtre. Nous, en France, on est dans un pays où 56% des personnes interrogées sont opposées à l'accueil des migrants et de réfugiés. Chez nous, en France, vous leur dites quoi, ces gens-là ? Je leur dis, vous vous trompez. Il faut vraiment qu'on construise une nouvelle humanité qui n'est pas celle du passé, qui n'est pas celle de la violence, des idées néfastes du racisme, de l'antisémitisme. Et en même temps, peut-on vraiment vouloir à ceux qui se débattent avec des difficultés énormes au quotidien chez nous en France et qui se disent je vais d'abord essayer de régler mes problèmes, ma propre existence ? Oui, mais c'est vraiment toute une école, vous voyez. Vous savez, j'ai cette phrase
de Louis Pasteur qui dit je ne te demande ni tes opinions ni ta religion, mais quelle est ta souffrance. Il y a vraiment le besoin, je le disais tout à l'heure, d'une nouvelle résistance. Vous voyez, au départ, la résistance, c'était une minorité. Vous voyez bien, elle a réussi à renverser le cours de l'histoire. Mais il faut qu'on crée ces conditions. La France est-elle encore la patrie des droits de l'homme? Est-ce qu'on mérite encore cette appellation, selon vous? Écoutez, je travaille à ce qu'elle mérite encore cette idée. Vous voyez, nous, dans les statuts du Secours populaire, c'est en premier temps. Il faut vraiment qu'on continue. Mais vous le souhaitez, mais est-ce que c'est la réalité du pays aujourd'hui? Non, il n'y a rien d'octroyé définitivement. Non, il y a vraiment des choses chez nous, les idées néfastes du racisme, de l'antisémitisme gagnent du terrain et c'est vraiment néfaste pour la France qui a tellement un renom de progressiste, de la France de 89 et de 45. Vraiment, non, il y a des choses qu'il faut gagner. On vous sent ému, Julien Lauprêtre, au niveau... Oui. Eh oui, et tout à fait ému parce que quand je vois le visage de ce gosse, je me dis malheureusement, au moment où on parle, il y a d'autres gosses qui supportent ça. Merci Julien Lauprêtre, on a beaucoup parlé de cette photo, hein. On va la mettre sur Twitter avec le hashtag un matin et sur europe1.fr. C'est pas du voyeurisme, c'est juste qu'il faut savoir et pouvoir regarder la réalité en face et la réalité de la crise des migrants. C'est aussi ce petit garçon. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous, bon courage. Au revoir.